Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'en effet, vous l'avez sûrement vu dans la titre ou dans la miniature, je vais gigantiser le deck Koshomuro. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir, donc en gros, j'ai remplacé les gobelins et l'esprit glace par des cartes un peu plus géantes, on va dire. Donc ça marche pas avec les autres cartes, c'est pour ça que voilà, j'ai pu remplacer que les gobelins et l'esprit glace par le golem de glace et le gobelin géant. Donc on va tester ce petit deck dans la roue des trophées, donc let's go. Et on part directement avec la première game contre Zekel. Donc on aura le golem de glace en main départ et également le géant gobelin. Donc le deck coûte un peu plus cher que celui de base, voilà, parce que bon, les gobelins ça coûte potentiellement que 2 d'élixir et le gobelin géant ça coûte 6. Donc on va avoir un cycle beaucoup plus lent. Donc si on tombe sur des decks cycle, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de faire ce qu'on peut ici. Donc là, l'adversaire qui nous joue un chevalier plus des archères. C'est potentiellement le deck Mortier Rocket Cycle là. Ah non, ok, non, bah vu qu'il a une slash, je pense que ça doit être de l'Arkix. Donc en soi, je pense que contre l'Arkix, avoir un géant gobelin dans le deck, ça doit mettre très très bien. Parce que du coup, bah on pourra aller défendre l'Arkix assez facilement. Donc là, ok, on va mettre le cochon directement, plus le bourreau sur l'Arkix pour les défendre ça. Ok, le bourreau qui va aller focus l'Arkix ici. Et il va décider de le protéger. Ok, donc là, la petite bûche qui devrait suffire. Bon, on va se prendre 2-3 petits coups de la part de l'Arkix, mais c'est pas très très grave non plus. Donc je pense que c'est vraiment à partir du double et triple élixir, on pourra vraiment bien installer notre jeu. Parce que là, vous avez vu qu'on cycle quand même assez lentement, donc on peut pas créer des gros push. Et bah, je peux pas spammer les cochons, enfin spammer, voilà, comme je pourrais le faire d'habitude avec mon deck de base. Donc là, je pense qu'on... Ouais, non, je pense qu'on va juste aller tornade les archères, là, vu que bah, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Je préférerais garder mon géant gobelin pour aller tanker sur l'Arkix, vu que du coup, comme j'ai pas mes gobelins et mon esprit glace, je préfère garder ma roquette en main, histoire de ne pas me faire outcycle, vu que lui, il cycle beaucoup plus rapidement que moi. Donc là, je pense que je vais mettre un petit golem de glace. S'il pouvait partir en Arkix, ça m'arrangerait. Comme ça, je peux partir en géant gobelin, hop, juste ici. Il va aller dev ça, ok, donc c'est assez agressif, mais c'est compréhensible du coup, vu que ça va être assez compliqué pour lui d'aller gratter des dégâts avec son Arkix. Nous, on va commencer tranquillement à Rocket Cycle, parce que j'avoue qu'on n'a pas trop de soucis à se faire concernant son Arkix là. On a vraiment énormément de counter, donc bonne chance à lui s'il veut essayer de passer avec son Arkix. Là, voilà, j'ai genre 3 tanks pour son Arkix. Donc en plus derrière, j'ai également un cochon. J'ai également le bourreau et une roquette. Donc vraiment, toutes mes cartes sont faites pour aller contre un Arkix. Donc là, ok, je vais mettre... Oh, le bourreau qui va être très très value ici. Grosse erreur de sa part là de tout coller. Ok, là je suis pas sûr qu'il a assez d'élixir pour sa Tesla. Ah, si, ok, il aura assez au dernier moment. Là, petit pré-shot pour les squelettes peut-être. Non, malheureusement ça ne passera pas. Mais le cochon qui va quand même mettre 2 coups, parce que j'avais ma Valkyrie qui était toujours en vie, ce qui nous a permis d'aller taper la Tesla assez rapidement. Donc là, bah, on vient de prendre l'avantage. Donc je pense qu'on est vraiment tombé sur le meilleur match-up possible là, parce que du coup, désolé pour l'adversaire, mais il a vraiment pas de chance d'être tombé contre moi à ce moment-là. Donc là, ok, petit géant gobelin pour aller tanker sur l'Arkix. Voilà, il a pas vraiment beaucoup de trucs pour aller buter mon géant gobelin avant que son Arkix se fasse détruire. Ok, petit tornade ici, est-ce que le cochon peut aller mettre un coup? Non, malheureusement. Bon, là, ok, il va repartir en Arkix. On aura le golem de glace tranquillement, puis le petit géant gobelin pour aller tanker sur tout ça. Parfait. Et derrière, on aura le bourreau pour voilà, faire une nouvelle fois une giga value sur sa Tesla et sur ses archères. Vraiment, les placements bourreaux, c'est super important, que ce soit avec ce deck ou le deck de base, parce que bon, c'est pas le match-up est joué assez différemment, mais vous pouvez toujours faire des trucs incroyables avec le bourreau là, parfait, la tornade qui permet d'aller tout aligner, et le bourreau qui va avec sa dernière hache aller remettre des dégâts sur la tour adverse. Donc là on va se permettre voilà, de mettre un petit géant gobelin plus un golem de glace derrière pour aller chercher l'Arkix, et je pense que ça va être fini ici. On a juste à recycler sur une petite bûche et ce sera game. Bon là on voit qu'on cycle quand même super lentement, donc ouais. Heureusement qu'on n'est pas tombé sur
un deck qui nous pose plus de soucis, puisque ouais, ça aurait pu être compliqué. Et du coup, on va chercher la première game assez tranquillement. Bon, voilà, l'adversaire, on avait vraiment un très très bon match-up. On avait tout pour aller le contrer, donc voilà. Et on part directement pour la deuxième game. Donc là, on va partir en cochon. En soi, en vrai, je pourrais tenter un petit combo golem de glace cochon comme dans les decks 2.6. Mais bon, là pour le moment, on va un peu tâter le terrain. L'adversaire qui a l'air de jouer un deck PK Bridge Pam, vu qu'il a le sorcier de glace, le sorcier électrique et la voleuse. Donc ouais. Ouais. Là, le jeu en gobelin qui... Ouh, ça, je pense pas qu'il s'y attendait au petit géant gobelin ici. Donc, ouais, PK fond de map qui va nous permettre de juste aller mettre le petit géant gobelin de l'autre côté. Vu que je pense que il s'y attendait pas du tout. Il pensait sûrement que je jouais juste un petit cochon bro classique. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas tombé sur moi le bonjour. Parce que, en effet, j'ai un petit géant gobelin caché dans le deck. Par contre, là, voilà. Là, déjà, le souci d'avoir un deck qui coûte très très cher. La défense va être compliquée là. La Valkyrie, il faut qu'elle tienne. Ouh. Oh, heureusement que le PK n'a pas mis son coup là. Parce que sinon, la Valkyrie allait se faire détruire. Donc là, on va repartir en cochon directement. Il a sûrement le sorcier électrique en défense. Ouais. Mais le cochon qui devrait pouvoir quand même mettre 2 coups. Vu qu'il y avait la Valkyrie qui tankait un peu quand même. Parfait. Et là, on vient quand même de mettre sa tour très très low. On va pas mettre le golem de glace là, parce que toutes nos troupes sont importantes et tout l'élixir est bon à garder, vu que bah, nos cartes coûtent quand même assez cher. Donc pour défendre, il va falloir vraiment être très très optimal. Donc là, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va repartir en PK fond de map? Non, je n'ai pas l'impression. Je pense qu'on va aller requête son archer magique. Ça coûte quand même assez cher. Mais comme on a le bourreau derrière, je pense que c'est tranquille. Voilà, en plus. Il part en fantôme royal au pont. Donc ça va juste nous permettre d'activer la tour du roi. Donc je sais pas trop pourquoi il a décidé de faire ça. Donc là, ok. Là, la petite bûche plus la Valkyrie parfaite qui vont nous permettre de faire une value monstrueuse. Donc je comprends pas trop ce qu'il fait là. Il essaye pas de créer un gros push comme il a pu le faire au début. Du coup, ça nous permet de juste défendre tranquillement, même si on n'a pas forcément les meilleures cartes pour. Donc là, petit bro derrière la tour. Et oh, oula, ok. Ok, petit PK au pont. Et malheureusement pour lui, j'ai quelque chose pour aller l'attirer de ce côté. Même si le golem de glace meurt, c'est pas grave. On a toujours le petit cochon ici. Voilà, on va laisser le bélier de combat connecté. Parce que de toute façon, on n'avait pas grand chose pour aller le stopper. Et voilà, au final, on assume des dégâts. Mais c'est toujours pas assez pour lui pour aller chercher ma tour. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai pas trop compris pourquoi là, il a décidé vraiment de jouer sur les deux bords. Alors qu'il aurait juste pu se concentrer sur un seul côté, mais du coup au final ça nous permet d'aller chercher la game assez facilement ici. Bon, c'est pris quand même assez cher, mais voilà, avec un deck qui a, je pense, quand même pas mal surpris l'adversaire, on a pu faire quelque chose de plutôt stylé, donc ça fait plaisir. Et on enchaîne directement avec la prochaine game contre Alonso. Donc là, on a le cochon en main départ qu'on va aller jouer ici directement. Et on va voir ce qu'il a. Ok, je pense qu'il a seulement Internet ou un pêcheur. Ok. Bah, d'accord. D'accord, le cochon qui a mis très très cher à la tour adverse. Donc, je pense pas qu'il était prêt à commencer la game ici. Donc là, vu son deck, il a l'air de jouer un deck Archix potentiellement. Ou le deck Mortier Cycle. Donc là, on va mettre la Valkyrie ici pour aller tout chercher. Bon, bah, du coup, bah, écoutez, on a pris un très très bon avantage là dès le début, parce que bah, il n'était pas là visiblement. Donc écoutez, moi je vais pas cracher dessus. Donc là, hop, petite Valkyrie qui va aller gratter quelques dégâts. On va partir en cochon, je pense. On va voir ce qu'il a pour aller. Oh, ouais, ok, du coup il joue le deck Mortier Cycle avec la roquette du coup. Mais là, vu qu'on vient de prendre quand même une plutôt belle avance, ça va être compliqué pour lui d'aller rattraper tout ça. En plus, c'est pareil que l'Arkix, on a quand même beaucoup de troupes pour les tanker, même si on cycle beaucoup plus lentement contre des decks sièges comme les decks Arkix et Mortier. On est plutôt bien après contre les autres decks Cycle, ça peut être plus compliqué. Donc là, on va juste partir en golem de glace, il va peut-être recycler sur un mortier, donc va falloir faire gaffe. On va se préparer à ça au cas où. Et ok, il va repartir pour un mortier ici, donc là, la petite Valkyrie pour les tanker. Et je pense qu'on va mettre le gobelin géant de l'autre côté, hein. Parce que là, on a besoin de quelque chose pour tanker. Il y a la Valkyrie qui devrait s'occuper du mortier, voilà, en même temps.
Donc là, petite bûche pour les archères, nickel. Et on va forcer, je pense, avec une tornade. Est-ce que le gobelin géant peut aller mettre des dégâts? Il va aller mettre un petit coup. Il va mettre une tornade, ce qui lui coûte super cher. Et notre gobelin géant qui met quand même un coup au final. Donc là, ça nous met très très bien dans la game. Il nous a mis quasiment 0 dégâts. Tandis que sa tour est quasiment sous la barre des 1000 points de vie. Donc je pense qu'on va tenter un petit cochon ici. Mode furtif. Puis dès que son mortier est cassé, un petit gobelin géant. Comme ça, là, il n'aura plus rien pour attirer ça. Après, il cycle quand même très très rapidement. Donc, ah ouais, ok, il a déjà recyclé sur un mortier. Mais voilà, vous voyez le mortier qui va quasiment se faire détruire. Et on a déjà recyclé sur notre cochon. Donc, on est vraiment pas mal. Mais bon, on va commencer à Rocket Cycle ici, vu que il va quand même très très bien défendre. Hop, petit golem de glace. On va voir ce qu'il va faire. Ok, ah, ouh, dommage. Belle tentative de pré-shot rocket, enfin de pré-shot en aide ici pour aller faire connecter son mortier. Mais nous, de notre côté, on va aller pré-shot ces squelettes, ce qui va permettre au cochon d'aller prendre la tour ici. Et voilà, bon, là, on a commencé la game avec un très très bon avantage, vu que il n'avait pas l'air d'être prêt. Mais du coup, on va chercher la game assez facilement sans que l'adversaire puisse faire grand-chose. Et on continue contre Jeanne. Donc là, on aura un petit cochon en main de départ plus golem de glace. Ah, ok, ça c'est un peu dommage. Du coup, le cochon qui va aller sur la tombstone. Mais si je l'avais un peu décalé, le cochon aurait pas été attiré. Mais du coup, l'adversaire qui a l'air de jouer un petit deck splashard avec du coup le sorcier de glace et la tombstone qui sont des cartes très très prominentes dans le deck. Donc là, il va falloir faire attention parce que on n'a pas les gobelins qui est quand même notre défense principale. Donc là, comme il a plus sa tombstone, ouais, là il a recyclé. Par contre, on va préparer la bûche directement ici. Ok, comme ça, le gobelin géant qui devrait mettre quand même pas mal de dégâts. À moins qu'il décide de mettre une tornade en plus, j'ai pas l'impression. Ok, petit bourreau à droite pour aller chercher les squelettes du roi des squelettes. En même temps, il va aller s'occuper du bébé dragon, même si il est quasiment déjà mort grâce au gobelin à lance du gobelin géant. Donc là, ok, on va partir en cochon devant pour mettre un peu de pression. Et on va préparer la tornade, je pense. Voilà, s'il essaie de mettre son sorcier de glace, la tornade qui va permettre au bourreau d'aller taper la tour ici. Peut-être encore, non. Malheureusement, il aura le fuyard barbare. C'est bien répondu de sa part. Donc là, on a déjà pris une plutôt belle avance, là, dès le début de la game. Parce que voilà, en général, je pense pas que les gens s'attendent vraiment à voir un gobelin géant dans mon deck. Donc ouais, ils s'y attendent pas vraiment. Du coup, ça me permet d'avoir un petit effet de surprise et gratter quelques dégâts. Mais du coup, à partir de là, ça va quand même être assez compliqué. Puisque il a énormément de défense contre mon géant gobelin et mon cochon. En plus de ça, comme on n'a pas les gobelins en défense contre son cimetière, bah, ça va être un peu plus compliqué d'aller défendre. Après, on peut potentiellement utiliser le gobelin géant en défense parce qu'il a quand même 2 gobelins lance derrière lui. Donc ça, c'est possible. Donc là, ok, il va partir en push directement. Ouais, comme là, on n'a pas les gobelins, on va être obligé de subir quand même pas mal de dégâts. En espérant que le bourreau fasse un petit truc quand même. Ouais, le bourreau, t'aurais pu faire un effort quand même, le bourreau, là. Il a vraiment touché un seul squelette sur tout ce qu'il y avait. Bon, c'est un peu dommage, du coup, on s'est fait pas mal gratter. Là, il faut faire très très attention à partir de maintenant, hein. Comme je vous ai dit, il peut remonter la game assez facilement. Donc là, on va partir en golem de glace devant pour aller tanker ça. Et la tombstone, j'ai rien du tout pour aller la gérer. C'est vraiment ça qui nous pose souci. Ok, donc là, il va repartir en bébé dragon plus cimetière. Hop, petite bûche ici. Et notre gobelin géant qui va devoir être obligé de mourir parce qu'on n'a rien pour l'accompagner, malheureusement. Ok, on va se reprendre quelques dégâts. Petit à petit, il remonte la game là. Donc on va partir en gobelin géant. Plus cochon cette fois-ci, puisque du coup, même s'il met sa tombstone, on devrait pouvoir la casser assez rapidement. Ok, petite tornade en plus pour aller buter les squelettes. Ok, le cochon est sur la tour, le gobelin géant aussi. Ok, peut-être encore un coup en plus de la Valkyrie. Et non, ouah, ça c'est vraiment très 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 dommage. Je pense qu'elles sont parties en roi des squelettes, voilà. Donc on va le bloquer ça au pont, plus la Valkyrie derrière pour, voilà, aller chercher les squelettes qui vont pop. On va rajouter une petite bûche en plus, sinon les squelettes, voilà. La RNG qui va lui permettre quand même de mettre quelques dégâts. Là, je pense qu'on va être obligé de mettre une tornade en tank plus le gobelin géant, parce que ouais, sinon on n'avait rien là. On va se prendre quelques dégâts quand même. Heureusement qu'on a mis le gobelin géant ici, parce que sinon ça aurait été compliqué, je pense. Ouais. Donc là, est-ce qu'on... Ouais, on va tenter un truc. Ok, il est parti en cimetière en même temps. Ok.
Ok, 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 ok. Très très bon timing ici. Le cochon qui va peut-être mettre un coup. Et let's go! Sa tour qui se retrouve donc à portée de roquettes. Et on va chercher la game ici. Parfait. Donc ce fut une plutôt belle game. Écoutez, on s'est mis plutôt bien au début. Après, on a eu pas mal de difficultés parce qu'il s'était bien adapté avec ses défenses. Mais on a quand même réussi à trouver une brèche. Et on part pour ce qui va être la dernière game de cette vidéo, je pense. Donc là, petit golem de glace, on n'aura pas le cochon. Un main d'épargne, malheureusement. Donc on va voir ce que l'adversaire va faire. Ok, un dragon électrique. Ça pourrait être du golem élixir. Mais comme il a des barbares d'élite, ça m'a l'air d'être de l'e-golem. Ok, ok, ok. Il va falloir faire attention ici parce que bah, du coup, comme on n'a pas les gobelins, qui est quand même une très très bonne défense contre les golems, et qu'on n'a pas d'esprit glace non plus qui permet quand même d'aller bien tempo, ça va être compliqué là. Donc là, on va partir en cochon ici. Il a le phénix, donc je pense qu'on va aller turn ça. Comme ça, le bourreau qui va pouvoir aller taper la tour, plus le phénix en même temps. Parfait. Ok, le phénix qui va se faire gérer, il l'a fait également. Et on va mettre énormément de dégâts directement sur la tour adverse. Donc ça, c'est parfait. Après, son barbare d'élite m'a mis quelques dégâts quand même. Donc, faut faire attention. Ici, il va partir en Nicolem. Ok, on n'a pas forcément le meilleur cycle, donc on va partir en gobelin géant au pont. Je sais pas si c'est forcément la meilleure décision. Mais là, ok, il va l'ignorer. Ça, c'était sûr. Ouh là, les barbares d'élite. En vrai, ouais, on va partir en brouille ici. J'aurais pu roquette également. Mais je me dis que c'est peut-être un peu mieux si j'essaie de mettre des troupes. Donc là, ok, la petite bûche. Ok. Ouh là, le golem de glace qui va permettre d'aller protéger le bourreau. Heureusement, là, s'il était mort, on aurait clairement perdu la tour. Mais on va prendre quand même super cher. Aïe, 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 aïe. Ok, j'ai peut-être pas fait le bon choix ici. J'aurais, je pense, dû rocket son push là. Mais bon, c'est pas grave, on va partir directement en cochon de l'autre côté. Il aura le phoenix pour aller défendre ça. Mais le cochon qui va quand même mettre deux petits coups. Ok. Ok, ok. Après, maintenant qu'on rentre en double élixir, je pense qu'on peut beaucoup mieux gérer les push adverses. Donc, il faudra juste faire attention à cette armée du coup, parce qu'on a vu que quand même, elle est très très utile pour aller gérer le bourreau. Et comme j'ai plus mes gobelins, pour aller bien DPS ces troupes, bah, faut faire. Voilà, attention, hop, donc là, petit golem, le dragon électrique qui ne servira à rien du tout. Donc là, ok, il va sûrement tornade ici. Donc là, on va tornade de notre côté, plus la bûche avec la Valkyrie, tout ça. Ok, parfait. Et là, il met une tornade beaucoup trop tard, alors que tout son push est déjà fini. Donc là, on va partir en gobelin géant de ce côté. Il va partir en barbare d'élite de l'autre côté. Mais voilà, les barbares d'élite, on peut défendre ça assez facilement, vu qu'on a aussi des troupes pour Kate, tout ça. Ok, petit bourreau derrière, sa tour de 3 qui prend aussi super cher. Et on va même aller la chercher du coup. Hop, là, on va aller tornade, hop, plus bûche, tout ça, plus roquette, la tour de gauche. Quoique, ouais, non, on va juste défendre en fait. Voilà, on n'a même pas besoin de prendre la tour de gauche parce que il ne prendra pas notre tour de droite. Et du coup, let's go, on va chercher notre cinquième win d'affilée, je crois, avec ce petit deck cochon bourreau, avec le géant gobelin et golem de glace. Donc finalement, on s'en est pas si mal sorti que ça, écoutez. Et même dans certains match-ups, ça a été très très utile d'avoir tous ces tanks dans notre deck. Donc voilà, en tout cas, je me suis bien amusé. Franchement, ça fait plaisir de faire quelques changements. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao!